Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un message de votre autre, mais pas en canalisation. Voilà, je change un petit peu. Le mardi, c'est le message de votre autre, certes. Mais en canalisation, j'ai remarqué que sur les 2-3 dernières semaines, j'avais un peu les mêmes messages qui me venaient. Donc du coup, bien sûr, vous allez avoir un message, mais ça ne sera pas un message directement de son âme, mais plutôt avec l'oracle enchanteur. Je vais aller voir un peu ce qu'il a dans sa tête actuellement, voilà, ce qu'il ressent par rapport à vous, par rapport à ses énergies actuelles, par rapport à tout ce qu'il traverse. Hein. Donc je dis il, parce que je parle de votre autre. Hein. Évidemment, vous adaptez, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, selon vos orientations sexuelles. Sur la chaîne d'harmonie, il n'y a aucun jugement, il n'y a que de la tolérance, voilà. Donc, vous adaptez, cette chaîne est faite pour tout le monde et selon vos situations. Donc, je dis il, c'est vrai que parfois par convenance, parce que je suis une femme hétéro, mais aussi parce que souvent je parle de votre autre. Donc, ne prenez pas ombrage et vraiment, vous essayez de rentrer vraiment dans votre situation et d'adapter. Voilà. Donc, je voulais remercier aussi tous les abonnés, mes fidèles abonnés. Merci de m'envoyer des messages. Merci de vos demandes de guidance. J'en ai de plus en plus, c'est vrai, de guidance privée. Donc, merci à vous de votre confiance. Désolée, il y a parfois un petit délai. Donc, mais bon, j'essaie quand même de répondre très rapidement et d'essayer de vous proposer un rendez-vous qui ne fait pas plus d'une semaine d'attente. Je fais mon maximum en tout cas. Merci à vous, gratitude à vous. Voilà, et si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, écoute, bienvenue à toi, bienvenue dans l'univers d'harmonie, l'univers de la communauté des belles âmes. Merci à toi d'être là. Et si la chaîne te plaît, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et bienvenue à toi. Voilà. Donc, je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles. Alors, même si vous n'êtes pas en lien d'âme, hein, c'est juste pour avoir un peu l'énergie de votre autre actuellement, ce qu'il ressent, enfin, quelle est son énergie principale. Hein, je vais prendre cet oracle. Et ensuite, vous allez voir, je vais procéder à un tirage un peu particulier pour aller voir un peu ce qu'il a dans son cœur, dans sa tête, ce qu'il ressent, ce qu'il traverse. Donc, bien sûr, je vais demander aux guides, aux anges, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de m'aider, de m'assister pendant cette guidance pour vous donner les messages les plus clairs et les plus compréhensibles possibles pour vous. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, merci de me donner un message sur l'énergie. Hop, le lien. Tiens, tiens, tiens. Ben voilà. L'énergie, c'est le lien. Donc, comment dire là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, en ce moment, il y a des pensées pour vous. Il y a des pensées sur le lien. Peut-être qu'il cherche ou qu'elle cherche à vous adapter un moyen de ressouder ce lien. En tout cas, il y a des pensées pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des pensées sur votre lien. Très belle carte. Merci, mes guides. Voilà. Et maintenant, je vais aller voir un petit peu. Donc, je vais un peu le battre, peut-être par rapport au dernier tirage. Je ne sais pas si je l'avais battu. Donc, je vais un peu aller mélanger les cartes. Donc, maintenant, je vous demande de bien penser à votre autre. Voilà, à ce que peut-être vous voulez savoir, au message que vous voulez recevoir. Voilà, pour que les guides puissent m'envoyer ces messages. Vous allez voir, on va faire un tirage un peu particulier. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, merci de me donner un message précis sur la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui regardent cette vidéo. Oh, en ce moment, il n'est pas bien, votre autre. Il n'est pas trop bien. On va dire qu'il n'a pas vraiment le moral. Alors, on va regarder la coupe. Et après, je vais vous dire comment on va procéder. Alors, j'ai Quasimodo et la fée Clochette à la coupe. J'espère que la luminosité est bonne. Voilà, parce que, bon, pour tout vous dire, il est très tôt, donc le soleil n'est pas encore levé. Et donc, j'allume la lumière, on va dire, artificielle. Donc, Quasimodo et la fée Clochette. Donc là, on voit que votre autre est une âme bienveillante.
est une âme, mais aussi abîmée. Vous voyez, Quasimodo, il est bienveillant, mais Quasimodo, il n'a pas une vie facile. Quasimodo, il a une bosse. Quasimodo, il porte beaucoup de poids sur son épaule. Hein. Quasimodo, il a une âme un peu blessée, mais il garde de la bienveillance et de la charité. En tout cas, votre autre est au service des autres. Je ne sais pas, votre autre est peut-être dans des assos ou en tout cas, il a cet esprit de toujours vouloir aider peut-être plus les autres que lui-même. Ça peut être des énergies interchangeables, ça peut être vous qui êtes comme ça aussi, hein, je vous le dis. Et on a la fée Clochette. Alors la fée Clochette, bien sûr, la fée Clochette, hein, vous savez comme elle est. Elle a quand même un sacré caractère, hein, Clochette. Hein, elle se laisse pas faire. Elle a souvent un peu une pointe de jalousie. Et en même temps, c'est une fée qui a confiance en elle, qui a la foi, qui sait lâcher prise et qui sait abandonner aussi certaines choses. J'ai aussi les clochettes là, du muguet, qui fait penser qu'il y a quand même voilà, du bonheur, un porte-bonheur. Donc pour votre autre, en fait, vous êtes un porte-bonheur. Et votre autre est bienveillant. Alors maintenant, on va aller voir la suite. Donc j'ai Esmeralda et j'ai la tour. Donc on peut voir donc énergie interchangeable, je le répète. Hein, si vous êtes un homme, vous adaptez. Donc pour votre autre, vous représentez quand même... voilà, si vous êtes une femme, la douceur, la féminité, la fécondité. Si vous êtes un homme, c'est comme ça que vous vous représentez votre autre. Hein. Pour vous, votre autre, c'est vraiment... voilà, en même temps, la belle personne. D'ailleurs, on a Esmeralda et Quasimodo. Donc, il y a bien une des deux âmes qui est abîmée, vous voyez. C'est quand même Quasimodo qui est amoureux d'Esmeralda, n'est-ce pas? Voilà, donc vous représentez la douceur, la féminité. Et si vous êtes un homme, c'est comme ça que vous voyez votre autre aussi. Mais en même temps, voilà, actuellement, il y a quand même un certain enfermement de l'ennui. C'est le désert entre vous, hein, c'est le vide. Et ça, votre autre le ressent bien aussi. Ensuite, on a Peter Pan et on a la chenille. Donc, là, votre autre, ça fait quand même aussi plusieurs fois que je le ressens en canalisation, hein. Votre autre, il est en train de reprendre des forces. Et votre autre fait appel aussi un peu à de la ruse, entre guillemets, mais de la bonne ruse, hein, pas de la ruse... une bonne ruse qui fait que... il cherche peut-être un moyen, une ruse pour revenir vers vous. On voit voilà, qu'il est en pleine réflexion, qu'il est en pleine connaissance de lui-même ou d'elle-même aussi, et qu'il retrouve une certaine santé, on va dire, dans son état d'esprit. Ensuite, j'ai Excalibur et le chat. Alors, j'adore ce chat. Le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, Excalibur. On voit en tout cas que l'univers est à l'œuvre par rapport à votre lien. L'univers est à l'œuvre, pourquoi? Parce qu'Excalibur, c'est le destin, c'est l'appel, c'est de suivre sa voie. C'est aussi l'évidence, c'est le côté sacre et sacré de cette relation. Et pour vous et pour votre autre, vous êtes vraiment l'élu de son cœur et votre autre ressent la même chose. Et il y a quand même un genre d'intuition, de flair, de lucidité par rapport à votre autre. Il commence en tout cas à s'apercevoir et peut-être à recevoir des signes, hein, de l'univers, de la source du divin. Il commence à voir clair dans ces signes et il sait que c'est vous et personne d'autre. Avec la chevelure coupée et l'écrivain, bon là on voit que voilà, certainement vous êtes en séparation, il y a eu une rupture qui a été douloureuse. Et là, encore une fois, il y a cette notion de prendre conscience que l'univers est en action, d'écrire une nouvelle page, voilà, il était une fois, et que son âme est en train de comprendre qui vous êtes et quel lien. D'ailleurs, si le lien est sorti, c'est pas pour rien. En énergie, il est en train de prendre conscience de ce lien. Ensuite, on a la bête et on a les douceurs. Donc là, on voit que votre autre a traversé une période un peu de ténèbres et d'obscurité. Peut-être votre autre aussi a été un peu mystérieux avec vous. Peut-être qu'il vous a caché certaines choses. Et peut-être aussi qu'il vous a montré plus son côté sombre que son côté lumineux. Et là, on voit qu'il a envie, en fait, maintenant de vous montrer
plus de douceur, plus peut-être de luminosité de sa part. Il a envie en tout cas de transformer et de montrer que qu'en fait il peut évoluer et se métamorphoser pour vous, mais aussi pour lui. Ensuite, on a la carte de la mer et de la pomme empoisonnée. Donc là, on voit que il recherche votre autre dans ce silence qui est entre vous. Il recherche la paix, la tranquillité. Il a besoin de ce temps de silence. Et il sait que pour vous, il sait que vous le prenez mal. Ce silence, il sait que pour vous, c'est comme si vous lui avez, si vous avez donné cette pomme empoisonnée. Vous le ressentez un peu mal, ce silence. Et vous avez l'impression vraiment que votre autre vous a trahi et votre autre le ressent aussi. Hein. Ensuite, on a la carte de la belle et du crocodile. Donc là, on voit vraiment que vous lui avez fait peur à votre autre. Alors, les énergies sont interchangeables aussi. Hein. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme. Hein. En tout cas, pour cette personne, vous étiez vraiment tout ce qu'il avait toujours rêvé, votre autre. La lumière, la beauté, la clarté, l'illumination, le jour, vous voyez, enfin, toutes ces notions de, voilà, c'est cette personne. Et je pense que, en fait, là, ce qu'on ressent, c'est que ça lui a fait peur, en fait. Vous étiez tellement la personne idéale que cette personne s'est dit, votre autre s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il a préféré fuir parce qu'il a eu peur. Il s'est senti presque en insécurité avec vous. Vous voyez, vous avez été un danger pour lui. Il s'est senti en danger. Ensuite, on a la carte de l'empoisonnement et du château endormi. Donc là, on voit que votre autre sait qu'il a fait ce mauvais choix en s'éloignant de vous. Il en subit maintenant les conséquences. Il sait que pour l'instant, là, il est un peu dans une impasse. Donc, il a des difficultés à revenir vers vous. Il y a encore des obstacles qui l'empêchent à venir vers vous. Ensuite, on a la carte du chapelier fou et de la petite sirène. Donc là, en fait, votre autre a été troublé. Hein, comme je vous disais, il a été troublé. Il s'est senti pas à la hauteur par rapport à vous. Vous voyez, j'ai la déroute, l'inaptitude, l'égarement. Voilà, il y a eu cette sorte de confusion où je pense qu'il a vraiment... c'est pour ça que Quasimodo est sorti à la coupe, vous voyez. Vous étiez... vous êtes la personne idéale et lui, il se sent un peu comme Quasimodo. Donc, il y a eu cette période de doute où il s'est demandé, votre autre, s'il était vraiment à la hauteur par rapport à vous. Et donc, il a préféré sacrifier cette relation et renoncer à cette relation. Et je peux vous dire que ça a attristé énormément votre autre. Ensuite, j'ai la carte des directions et de la pantoufle de verre, la fameuse pantoufle de verre. Donc là, en fait, il est en train de prendre une décision. Il sait que son avenir est vers vous. Il reprend un peu cette force, hein, comme on a vu avec Peter Pan. Et il veut avoir l'audace de venir vers vous et de vous divulguer certaines choses, de vous révéler certaines choses et surtout de vous faire découvrir qui il est. Voilà, en vous apportant cette pantoufle de verre. Et cette pantoufle de verre ne peut aller qu'à une personne, qu'à un seul pied. Hein, on connaît tous l'histoire de Cendrillon. Donc, il sait que cette pantoufle ne peut être enfilée que par vous. Donc ensuite, on a la rose enchantée et on a la dernière page. Donc là, on voit que votre autre a des sentiments pour vous, hein, clairement. Il y a des pensées. Voilà, son cœur bat toujours pour vous. En fait, on dirait là qu'il a besoin de tourner une dernière page de sa vie, là, à l'heure actuelle, pour pouvoir aller vers l'accomplissement et le renouveau, et peut-être vous déclarer cet amour. J'ai l'impression qu'il ne vous a jamais, votre autre, déclaré réellement ses sentiments. Et là, il a besoin de terminer quelque chose pour venir vous déclarer ses sentiments. Ensuite, on a l'ombre recousue et le carrosse. Donc, on voit avec l'ombre recousue qu'on a envie d'une réconciliation. Il a envie de revenir vers vous pour
voilà, pour recoller les morceaux. Et il attend le bon moment. Il attend le bon moment pour venir vers vous, une opportunité. Et pour revenir vers vous comme s'il venait vous donner un présent, un cadeau, c'est-à-dire son amour. Il veut venir vous apporter sur un plateau son amour et il attend le bon moment pour le faire. Donc ensuite, on a les bottes de 7 lieux et Merlin. Donc là, on voit qu'il est en train de progresser, qu'il a envie de cette réussite avec vous. Il y a aussi l'envie de, waouh, les bottes de 7 lieux, hein, on n'aime pas, on fait 7 lieux. Hein. Donc, il y a cette notion de vouloir vite revenir vers vous. Là, j'ai cette notion de rapidité pour revenir vers vous. Et là, il a compris qu'il était seul magicien de sa vie, votre autre, et que s'il ne passait pas à l'action, il allait rater justement cette opportunité. Ensuite, on a le chapeau rond rouge et la baguette magique. Donc là, on voit qu'il est en train d'apprendre aussi de cette relation qu'il a eue avec vous, d'en tirer le bon comme le mauvais, et de faire une synthèse en fait pour ne plus recommencer les mêmes erreurs et pouvoir trouver l'issue et l'ouverture pour venir vers vous avec la baguette magique. Voilà, envie de faire abracadabra et de revenir vers vous et de revenir dans vos bras. C'est ce que les guides m'ont soufflé là. Là, ils m'ont soufflé cette phrase, hein, je vous le dis. Ensuite, j'ai Aladdin, le tapis volant. Alors là, si vous voulez, Aladdin, le tapis volant, c'est... voilà, c'est quand même... qui est associé au tapis volant? C'est Aladdin, hein, les 1001 nuits. Donc là, on voit que votre autre est en train de reprendre sa force, son autorité, son pouvoir. Il est en train de redevenir lumineux. Et il a envie, hein, avec les boîtes de 7 lieux, ce que je vous disais, il a envie de revenir vers vous. Et assez rapidement, le tapis volant, hein, il va vite. Et il évite tous les embouteillages. Hein. Donc ensuite, on a la roulotte et le service à thé. Donc là, on voit qu'il a envie de construire la relation avec vous. Mais cette fois, il a envie de la construire de façon posée, de façon, entre guillemets, intelligente, de ne rien bousculer. Et en même temps... envie de vivre avec vous sous le même toit, de construire une famille aussi, de se sentir protégé, de vous protéger, de se protéger. Il y a cette notion-là de retrouver voilà, un équilibre, une harmonie et de revenir aussi à la communication parce qu'il y a la notion de correspondance avec le service à thé. Mais vraiment cette envie de foyer tout en harmonie, tout en équilibre, hein, vous voyez. Ensuite, on a la reine de cœur et il était une fois. Donc là, on voit qu'il est toujours quand même encore sous l'emprise de son ego, de son mental. Il contrôle beaucoup de choses. Il refoule une certaine colère qu'il a en lui aussi. Mais on voit qu'il va avoir ce nouveau départ, cette renaissance où il va lâcher un peu tout son mental, son ego peut-être, son côté peut-être un peu colérique. C'est peut-être une personne... pas colérique, mais soupolé, vous voyez, qui est dans le contrôle. Et là, on voit que il va recommencer une nouvelle page de son histoire et il va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie où il va lâcher un peu toutes ses peurs, ses doutes, son ego, son contrôle. Ensuite, on a les enfants perdus et Pinocchio. Alors, Pinocchio, là, c'est le vrai, on va dire, c'est le Pinocchio, c'est pas celui qui a le nez qui pousse quand il ment, hein, parce que l'autre, c'est le pantin de bois. Donc là, les enfants perdus, on voit qu'il y a un lien, une affinité, que cette relation, il a senti aussi de la complicité. Il sent que vous êtes vraiment loyal, fidèle, et lui aussi de votre côté, de son côté, il aimerait vous apporter cette loyauté, cette fidélité aussi. Les enfants perdus, c'est aussi une âme qui s'est perdue, mais qui ressent quand même beaucoup de similitudes avec votre âme, et envie de retrouver cette complicité. Il a besoin de retrouver une maturité. Je pense qu'il est en train de retrouver de la maturité. Il a eu besoin de se guérir et de se libérer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il y a la notion de pardon. Donc là, il vous demande de pardon, votre autre. Et il va vous demander pardon. Ensuite, j'ai le haricot magique et le nouveau-né. Donc là, on voit qu'il est en train de reprendre
de l'énergie, de s'élever, qui reprend aussi, vous voyez, de la vitalité, qui s'occupe de sa santé. Je le vois un peu se chouchouter, peut-être pour vous aussi, mais pour lui, peut-être qu'il a envie, voilà, d'être beau pour vous, d'être belle pour vous, et envie de rayonner pour vous, mais aussi pour lui. Ensuite, on a les fées marraines et on a les 7 nains. Donc là, on sent bien que l'univers est encore à l'œuvre, que vous avez la protection et la bénédiction du divin, de l'univers, de la source, qu'il y a ce soutien entre vous. Votre autre aussi reçoit des signes, hein, je vous le redis. L'univers est à l'œuvre, les synchronicités sont à l'œuvre. Et là, on voit qu'il y a un travail d'équipe à faire, c'est-à-dire qu'on l'invite. C'est ses guides pour moi, les 7 nains, vous voyez. Il y a ce travail d'équipe à faire avec ses guides pour lui donner du dynamisme, pour lui donner du cœur à l'ouvrage et qu'il fasse des efforts pour travailler sur lui et avancer. Ensuite, on a les sorcières et le lapin blanc. Donc là, on voit que avec les sorcières et le lapin blanc, qui est toujours en retard, on voit que cette période d'échec, de malheur et d'effondrement, voilà, va prendre fin. Voilà, comme je vous ai dit, le timing divin est à l'œuvre. Donc là, ça va s'arrêter en fait. Hein. C'est vrai que ça a mis du temps, mais là, on voit qu'il y a encore un petit peu de patience pour régler certaines choses. Mais on va laisser derrière les sorcières, les peurs et les doutes. Et on a Wendy et ses frères et le capitaine Crochet. Donc là, on voit que pour moi, il y a un lien quand même. Hein, voilà. Bon, vous l'appelez comme vous voulez, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peut-être un lien karmique, peu importe. Mais on sent qu'il y a un lien, qu'il y a un passé commun, qu'il y a une hérédité, qu'il y a peut-être eu des vies antérieures en commun. Et que du coup, il y avait peut-être ce karma à épurer ou à épurer entre vous. Parce que si vous vous êtes fait du mal ou s'il y a eu de la souffrance entre vous, c'est lié à ce qui s'est passé dans une vie antérieure en tout cas. Et là, on finit par Alice. Donc Alice, c'est l'innocence, la jeunesse, la pureté, la simplicité. Donc là, on va retrouver de la légèreté, on va retrouver une âme un peu d'enfant, c'est-à-dire voilà, de la pureté dans le lien, de la simplicité et surtout cette forme de curiosité de se connaître ou d'apprendre à se connaître de nouveau. Voilà, donc ça finit par la pureté, l'innocence, peut-être de repartir à zéro avec l'innocence et d'un lien et surtout la pureté du lien. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé par rapport à votre autre. Peut-être vous vous êtes reconnu dans, voilà, dans cette guidance. En tout cas, ben, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous. Et encore merci pour toutes les belles choses que vous m'apportez. Cette chaîne existe grâce à vous. C'est vous qui la nourrissez. Donc, gratitude à vous. Au revoir, à bientôt mes belles âmes.